C'est une histoire qui commence par une simple blague et qui se termine par une tragédie que personne ne peut actuellement expliquer. Haddon Kelly, un golfeur athlète de lycée très apprécié, a été retrouvé inconscient pendant la semaine du retour à la maison. Et maintenant, il est mort et on ne sait pas pourquoi. Nous faisons appel à l'enquêteur médico-légal Joseph Scott Morgan pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Ce que je vais vous dire est aussi triste qu'étrange. Haddon Kelly, un lycéen de 17 ans et prodige montant du golf, est mort. Et je vais vous dire, il n'est pas clair pourquoi. Examinons ce que nous savons, puis tentons de cerner ce que nous ignorons. Mais ce lundi dernier, le Daily Mail rapporte que Haddon faisait une blague avec des amis dans le comté de Dodge, en Géorgie, en lançant du papier toilette partout dans un jardin, vous savez, quand tout à coup, il a été rapporté qu'un ami l'a trouvé inconscient à 9 h du matin, effondré dans ce jardin. Haddon est aussi le petit-neveu du coroner du comté de Dodge, Joe Smith. Smith a déclaré à WGXA que cela faisait partie des activités du retour à la maison. Il dit qu'il n'est pas clair ce qui s'est passé, mais que Haddon serait décédé sur les lieux. Maintenant, son corps a été envoyé pour une autopsie. C'est étrange. C'est vraiment, vraiment étrange. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur ce qui se passe ici. Avant d'évoquer ce qui aurait pu arriver, je veux d'abord vous en dire un peu plus sur ce type, d'accord? Ce jeune homme était un golfeur très, très sérieux. Il travaillait au Dodge County Golf Club. Il jouait dans l'équipe de golf du lycée du comté de Dodge. L'équipe et les entraîneurs ont déclaré sur Facebook qu'il était notre meilleur golfeur et finissait toujours avant la plupart de ses coéquipiers. Il restait toujours jusqu'à ce que chaque membre de l'équipe ait terminé. Il aurait pu partir car il finissait souvent premier face à la concurrence. Ce n'était pas à propos de lui. Il restait pour soutenir son équipe. Il voulait que l'équipe réussisse. Et Smith a insisté là-dessus, disant à WGXA qu'il jouait tous les jours. Je pense que s'il l'avait voulu, il serait devenu professionnel car il était vraiment aussi bon. Le lycée du comté de Dodge a déclaré sur Facebook que notre famille du Dodge County High School est profondément attristée par la perte de Junior Haddon Kelly. Joignez-vous à nous pour prier pour sa famille, ses amis et la famille Dodge County High School, disparue à nos yeux mais non de nos cœurs. Et on peut ressentir à quel point il était spécial et aimé. Alors, encore une fois, que s'est-il passé? Je veux faire intervenir l'enquêteur médico-légal de l'Université d'État de Jacksonville et animateur du podcast Body Bags, Joseph Scott Morgan. Joseph, c'était un plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Des idées à ce sujet? Oui, les circonstances sont certainement étranges, bizarres même, parce qu'on a un gamin de 17 ans qui est clairement un athlète. Certainement en bonne forme physique. Regardez ce jeune homme, il semble en parfaite santé, grand et mince. Vous savez, extérieurement, on ne voit rien qui pourrait laisser penser que cette personne a un problème de santé. Il n'est pas obèse morbide ou autre. Il y a même des images, ces photos de lui en train de balancer son club de golf. Tu sais, il a un superbe backswing très long. On voit qu'il est très entraîné. Il passe probablement beaucoup de temps sur le practice. Je suis allé à Eastman, dans le comté de Dodge, en Géorgie. Il y fait chaud. Il fait vraiment très très chaud pendant l'été. L'été est passé. Il a joué au golf et participé à quelques tournois. Je pense que ma grande question en tant qu'enquêteur sur les décès serait quel type de symptômes avait-il présenté? Parce que, vous savez, on se dit qu'on va sortir à 9 h du matin pour aller recouvrir des maisons de papier toilette, alors que de mon temps, ça se faisait la nuit. Cela ferait partie des festivités du retour, selon les autorités. Un de ses amis a-t-il remarqué quelque chose d'étrange? Avait-il des difficultés à respirer ou se plaignait-il de maux de tête, douleurs thoraciques ou nausées? Avait-il vomi avant qu'il ne se retrouve? Il y a tellement de choses que nous ne savons pas à ce stade. Et bien sûr, l'autopsie à ce stade, qui j'imagine est menée par le bureau du médecin légiste de l'État de Géorgie, va rester en attente à moins qu'il ne trouve une anomalie physique tellement évidente ou un traumatisme dont nous n'avons encore rien entendu pour l'instant. Nous devrons attendre l'examen des tissus au microscope et les résultats de la toxicologie. Combien de fois avons-nous évoqué la toxicologie, Jesse? Ce sera ici un point clé. Parlons de l'autopsie. Comment cela se déroule-t-il? À quoi ressemble l'examen? Que signifie en attente? Quand aurons-nous les résultats?
Eh bien, je pense qu'on parle probablement de ce qu'on appelle la dissection macroscopique, c'est-à-dire quand on a les restes devant soi. Vous faites un examen externe et un examen interne. Et nous appelons cela examiner le corps à l'œil nu, d'accord? Et ce que cela signifie, c'est est-ce qu'il y a un quelconque diagnostic que le médecin légiste peut établir? Par exemple, lors d'un examen cardiaque chez un jeune, ils vérifient surtout les valves pour détecter d'éventuelles malformations. Ils voudraient aussi savoir, par exemple, si le muscle cardiaque est atrophié d'une quelconque manière, vous savez, usé ou affaibli. Y a-t-il un épaississement des parois du cœur? C'est souvent un signe d'hypertension. Et bien sûr, ils vont chercher des choses classiques, comme les maladies cardiaques. Vous savez, on commence à penser à un jeune de 17 ans avec une maladie cardiaque. J'ai déjà réfléchi à cela dans mes rêves les plus fous. Est-il sujet à une anomalie génétique? Tout va tourner autour du cœur, probablement aussi du cerveau. Mais cet examen ne sera pas complet tant qu'ils ne pourront pas prélever les échantillons de tissu qu'ils récupèrent lors de l'autopsie. Tu te souviens quand j'ai dit à l'œil nu? Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fixer ces échantillons, les placer sur une lame microscopique, et c'est un examen histologique. Et le pathologiste va en fait s'asseoir devant un microscope et examiner les tissus à travers l'objectif également. Vous aurez un échantillonnage tissulaire approfondi dans tout le corps pour essayer de comprendre cela et pour essayer de déterminer s'il y a quelque chose qui a été manqué au niveau du développement. Jesse, il a 17 ans. Il n'est pas si loin de l'époque où sa mère l'emmenait chez le pédiatre. Des signes étaient-ils présents dès le début? Ont-ils pu en manquer certains? Tu sais, ouais, la première chose à laquelle j'ai pensé, vu qu'il est grand et mince, c'est s'il souffre du syndrome de Marfan qu'on voit chez les personnes très grandes. Certains pensent pas qu'Abraham Lincoln aurait eu le syndrome de Marfan qui provoque des anomalies cardiaques. Certaines caractéristiques physiques, ça me sont visibles, surtout au niveau des doigts. Et il y a des anomalies cardiaques qui sont associées à cela, mais je ne sais pas si c'est le cas. Mais tout va être examiné ici. Je pense qu'une de mes grandes questions, c'est que j'ai entendu quelques éléments ici concernant la chronologie qui sont assez intéressants. J'ai lu un rapport où il disait qu'il était décédé sur les lieux et retrouvé par un ami. Et puis l'autre disait qu'il avait été retiré des lieux, emmené aux urgences et déclaré mort là-bas. J'ai aussi vu ces rapports contradictoires. Oui, je veux comprendre cette chronologie car Jesse, c'est crucial dans une situation sans traumatisme évident. Tu dois comprendre ce qui se passait avec lui. Et aussi, quand ils l'ont trouvé, je veux savoir, est-ce qu'il ne respirait plus? A-t-il eu des changements de couleur sur son corps ou... Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a une chose évidente que l'on peut observer pour voir si quelqu'un est dans ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque congestive. En gros, cela va de la ligne des mamelons jusqu'au sommet de la tête. Les gens prennent en fait une sorte de couleur pourpre foncée. Et c'est un signe d'insuffisance cardiaque congestive. Vous avez un problème avec votre cœur et vos poumons. Vous ne traitez pas comme vous le devriez. Il y a donc tellement de choses à explorer ici. Et en tant qu'enquêteur sur les décès, je dois vous dire que je vais poser des questions très précises. Je veux savoir ce qu'il a ingéré ce matin-là, car des adolescents de 17 ans ne meurent pas subitement. On en entend aux infos. Vous savez pourquoi on en entend parler? C'est pour la même raison que nous parlons en ce moment. Ça n'arrive tout simplement pas. C'est ce qui attire l'attention. C'est une telle anomalie. Je veux savoir s'il a pris des compléments alimentaires le matin. Je veux savoir s'il prend peut-être une boisson énergisante qui pourrait avoir un impact. On ne sait jamais, à 9 h du matin, tu cours dans le quartier, lances du papier toilette sur les maisons avec tes potes. Tout ce qu'il aurait pu avoir dans son organisme, bien sûr, tout cela sera révélé par la toxicologie. Et ils vont aussi, j'imagine, rechercher des allergies et des toxines également. J'imagine si cela est si facile à déterminer, soit à partir des rapports toxicologiques, soit lors d'un examen préliminaire. Oui, ce serait le cas. Vous savez, eh bien, tout d'abord, il faut remonter dans le temps par rapport à l'histoire de ce jeune homme. J'en ai un peu parlé, vous savez. Avait-il été suivi toute sa vie par un médecin pour le développement? Y avait-il un problème? Et aussi, je pense qu'il est important d'essayer de comprendre si, au cours des dernières semaines, quelque chose a changé concernant son appétit, son activité. Ce garçon adore le golf, donc si vous remarquez qu'il devient léthargique ou apathique, ou se plaint de fatigue ou d'épuisement, par exemple, est-ce que l'un de ces symptômes est apparu avant ce que nous voyons maintenant? C'est une question importante à poser. Son régime alimentaire a-t-il changé? Il y a aussi ces éléments inhabituels auxquels je pense, car c'est une enquête sur un décès. Je vais vouloir savoir s'il a ingéré quelque chose. Est-ce que quelqu'un y avait accès? À quoi que ce soit? Qu'il buvait ou à quelque chose qu'il mangeait? Tout est envisageable à ce stade. Il faut en tenir compte.
Jusqu'où va une enquête sur un décès? Votre travail consisterait-il à examiner des entretiens ou à interroger les personnes qui étaient autour de lui ce jour-là et les jours précédents? S'agit-il simplement de consulter la vidéosurveillance sur Jim? Jusqu'où cela va-t-il? Oh mon Dieu. Oui, ça va être dense. Surtout les données vont être denses, surtout dans une affaire comme celle-ci. Parce que tu sais, quand toi et moi, on couvre des affaires impliquant des traumatismes très spécifiques, Jessie, on a des réponses assez évidentes dans ces cas-là. Là, tu pars littéralement de rien du tout. Tu n'as rien en ce qui concerne des informations physiques détaillées ou des informations médicales sur le mode de vie et tout ça. Donc tu dois construire un dossier, et je ne parle pas d'un point de vue policier. Je parle de ma communauté comme autorité médico-légale. Tu as dit que son grand-oncle était coroner. Eh bien, il fait partie de cette machine, tu sais, en s'impliquant dans l'enquête sur la mort. Tu vas y retourner, tu vas aller voir ses médecins traitants. S'il a un médecin de famille qu'il consulte, je suis sûr que pour chaque enfant dont je suis au courant qui pratique un sport, d'accord, il faut passer un examen médical. Qu'a-t-on trouvé là-bas? Le faisait-il chaque année? En quoi cela consistait-il? Je vais interroger tous ses amis, en particulier ceux qui étaient soit en voiture avec lui, soit qui avaient passé du temps avec lui ce matin-là. Bien sûr, il faut retourner voir les parents. Un véritable instantané précieux, c'est les 24 dernières heures avant qu'il ne soit retrouvé inconscient ou décédé dans cette cour. Je veux savoir ce qui se passait avec lui avant tout ça. Tu sais, ce qui s'était passé concernant ses interactions avec les gens, des plaintes de maladie, ce genre de choses. Tout ça va devoir être analysé, et ce sera une enquête très complexe. Quand le public, et plus important encore, quand sa famille obtiendra-t-elle des réponses sur ce qui s'est passé? Ce sera une mise en place progressive avec discussion, sauf si, à moins qu'il ne puisse en se parler au bureau d'enquête de Géorgie qui s'occuperait de cette affaire, le bureau d'enquête de Géorgie, car le médecin légiste de l'État fait partie de cette organisation. S'ils peuvent nous faire passer la toxicologie en priorité, parce que tout le monde va être curieux à ce sujet. S'ils ne voient rien à l'œil nu et qu'ils commencent qu'un simplement cette enquête en voulant savoir ce qui se passait au niveau chimique, s'il y avait des toxines, y avait-il des drogues? Tu as mentionné des allergies, c'est crucial, réactions allergiques, etc. Ils vont devoir prendre en compte chaque élément de ces données. Et dans ce cas en particulier, ça ne me surprendrait pas, j'essaie de les voir faire appel à un cardiologue, tu sais, en consultation pour qu'il examine le cœur. Aussi peut-être un neuropathologiste, s'ils soupçonnent qu'il y avait quelque chose au niveau du cerveau, ils feront appel à cette consultation parce qu'ils veulent s'assurer que tout est vérifié ici, car on n'a qu'une seule chance. On n'a qu'une chance de bien faire du premier coup, ils vont donc couvrir de nombreux aspects. Avant de conclure, un petit secret d'initié. J'ai aidé à écrire beaucoup de ces épisodes pour Sidebar. J'ai écrit celui d'aujourd'hui et en l'écrivant, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations à ce sujet. Il y avait quelques articles qui répétaient beaucoup les mêmes informations, des informations très basiques. Est-ce que ça te paraît étrange? Nous n'avons pas beaucoup d'informations pour l'instant, aucun indice sur ce qui s'est passé. C'était un athlète très apprécié. Il faisait une blague. Il est mort, c'est tout ce qu'on sait, sans autre explication. Trouves-tu cela étrange? Pas forcément. Cependant, je pense que ça doit attirer l'appétit des médias en particulier. La grande ville la plus proche de cet endroit est essentiellement Macon. À Macon, en Géorgie, il existe plusieurs médias, dont le journal important Macon Telegraph. Je garderai un œil sur ces flux d'actualité pour voir si cela suscite une quelconque réaction des médias dans cette région, car ils pourraient vraiment approfondir le sujet. C'est vraiment important car, voyez, un lycéen de 17 ans, Jesse, est décédé. C'est une information précieuse pour comprendre et informer le public sur la situation ici. Si j'étais parent avec un jeune homme sain et robuste désormais décédé, je serais préoccupé. Je veux savoir, y a-t-il quelque chose dont je dois m'inquiéter concernant la sécurité de mon enfant, simplement pour essayer de comprendre les comportements qui avaient eu lieu? Ils sont tous associés à cela. Oui, il y a comme un silence ici en ce moment. Je penserais que les journalistes qui occupent cet espace là-bas, dans le centre de la Géorgie, devraient vraiment prendre leur téléphone et aller sur le terrain, sortir et poser des questions, parler aux enfants avec qui il est allé à l'école, parler aux enseignants, parler aux entraîneurs et vraiment poser des questions directes au bureau d'enquête de Géorgie, ainsi qu'à son oncle, au bureau du coroner du comté de Dodge, en Géorgie.
Eh bien, j'espère simplement que ceux qui enquêtent et analysent cette affaire sont aussi minutieux, bien informés et expérimentés que toi, parce que tu es un vrai trésor, Joseph. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir expliqué ce que nous devrions... Avec plaisir, Jesse. Vraiment, vraiment. Oui, bien sûr, c'est vraiment un cas triste. Vous pouvez retrouver Joseph dans Body Bags. Merci encore, mon ami. J'apprécie. Bien sûr. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt.